inside now for Yusuf Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 81-point game. What can I say? Anything possible! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Starting Five, c'est Yanis. Comment allez-vous? Je suis en compagnie de mes chroniqueurs Jordan et Pierre, comment allez-vous? Salut, ça va? Salut, ça va très bien, merci. Donc dans cet épisode où aujourd'hui on se consacrera entièrement aux Jeux Olympiques. La finale aura lieu d'ici quelques instants au moment où on enregistre. Donc le moment est venu d'aborder certains points de ces Jeux. Débutons tout de suite sans plus tarder par notre chère équipe de France. Je suppose que ces messieurs seront d'accord avec moi. Nous aurons préféré vous en parler dans de meilleures circonstances. Bref, éliminé sèchement en quart de finale par l'Espagne, nous allons encore souligner ce qui a fait défaut à cette équipe de France face à cette équipe espagnole survoltée, à l'image par exemple d'un Nikola Mirotic et ses nombreuses assauts à 3 points. Donc messieurs, manque d'envie, manque d'intensité en défense ou simplement les limites de cette équipe durant les Jeux? Manque d'envie direct. Le match il s'est terminé au milieu du troisième quart-temps, quoi. Clairement, ils ont clairement abandonné, quoi. C'est tout. C'est facile à résumer comme match en fait, parce que il s'est tellement passé peu de choses finalement, à part en première mi-temps où ça restait quand même mais après il y avait rien, quoi. La deuxième mi-temps il y avait rien. Ouais, ça confirme aussi, moi je serais plutôt avec le manque d'envie. Il y avait une vraie limite pour l'équipe de France, ça s'est vu dès les premiers matchs en préparation. Et c'est ce qui est dommage. Moi je trouvais qu'il n'y avait pas encore assez de communication, il y avait pas de défense, l'attaque avait été enrayée. Donc c'est vrai qu'il y avait on avait une impression de limite qui pouvait pas aller plus loin que ça. Donc la défaite elle est logique face à l'Espagne, parce qu'on a vu un jeu espagnol qui était magnifique. On a beau les détester, mais quel jeu fantastique de la part de l'Espagne. Nous voilà, on a donné vraiment un très très mauvais jeu, c'était pas du tout nous. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Je pense qu'on avait nos limites, elles étaient là. Oui, c'est ça. Et puis l'Espagne a su exploiter en fait tous les défauts qu'on a pu avoir depuis le début de ces JO. Je parle aussi de la préparation, évidemment. Tout ça, ils ont vraiment réussi à tout exploiter à la perfection. Et bravo à eux, parce que comme tu dis, Jordan, ils ont fait un match exceptionnel. Et c'est dommage que la France n'ait pas été à la hauteur. Quitte à perdre, j'aurais vraiment bien aimé voir un beau dernier France-Espagne avec Tony Parker. La défaite ou la victoire à la clé, mais un beau match, quoi. C'est vraiment ça qui m'a déçu, là. C'est ça, ouais, on voulait tous que ça soit serré de toute façon contre l'Espagne. On sait notre rivalité face à cette équipe. Donc c'est vrai qu'on ne voulait pas se prendre un bouillon pareil. Après, en même temps, quand tu réfléchis, la défaite, elle est logique. Il y avait plein de choses qui allaient pas dans l'équipe de France, ça se voyait. Et je pense que ça a implosé en ce moment, au moment du match face à l'Espagne. Et voilà, donc bon, c'est dommage, parce que bon, ça fait mal pour la génération Parker de terminer comme ça, mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Hein. Donc justement, vous parliez des limites de l'équipe de France, mais pourtant, avant d'aborder cette quart de finale, on était confiant, on partait optimiste, on pensait vraiment que la France allait pouvoir jouer, mais plus qu'un ou deux cartons, et vraiment peut-être même renverser l'Espagne, et c'est vraiment ce qu'on pensait tous à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait croire justement qu'on pouvait les battre, alors que finalement il y avait vraiment une vraie différence de niveau? On l'a vu durant le match. Je pense que c'est le match contre le Team USA en fait le dimanche dimanche dernier du coup, parce que on s'attendait plus ou moins à prendre une belle claque, et finalement l'équipe de France a été vraiment très très bonne pour le coup. On a su tenir les USA, bon, on a perdu à la fin, mais on les a tenus plus que raisonnablement. Et du coup, moi, je m'étais un peu rassuré, personnellement, en tout cas, je m'étais un peu rassuré grâce à ça. Je me suis dit, bon, si on continue sur cette lancée, on arrive dans les phases finales, donc ils vont en vouloir, et finalement, ça a été tout le contraire. Donc, ouais, je sais pas, on s'est rassuré, je pense, avec la Team USA, même si c'était un match sans enjeu particulier. Mais au final, c'était la déception totale, quoi. Ouais, Pierre a totalement raison sur le fait que ça soit le match face à Team USA. On pensait avoir retrouvé la France qu'on voulait voir, mais je pense qu'en fait Team USA permet aux équipes de repousser dans leur retranchement, et voilà, ça a donné une France magnifique face à Team USA. Donc on a cru que contre l'Espagne on pouvait largement faire office d'avoir une victoire face à l'Espagne, mais en fait je pense pas. Je pense qu'en fait on avait nos limites, c'était comme ça. On a joué très très bien face à Team USA, on a très mal joué face à l'Espagne. Donc moi je suis pas
Vraiment, on a essayé je retrouve plus le mot. De se rassurer comme on peut. Mais ouais, c'était pas le bon moyen, je pense. C'était pas le bon moyen. Donc, cette élimination prématurée, c'est forcément un coup de massue sur tous les fans de basket français. On n'imaginait pas, et surtout, on ne voulait pas voir cette génération par cœur partir d'une telle manière. Malgré tout, si vous deviez définir et illustrer cette génération, de quelle manière le feriez-vous ? C'est déjà bon, même si le dernier exemple n'est pas le meilleur, c'est quand même France-Espagne. Rien que ces confrontations-là, c'est devenu un classico. Dans toutes les compétitions, on a eu un France-Espagne et c'était toujours un match très attendu par, je suppose, autant de notre côté que du côté espagnol. Et bon, après, il y a tellement de choses à dire, je pense, sur la génération Parker, mais pour moi, c'est vraiment les France-Espagne, toutes ces rivalités qu'il y avait en fait entre la génération de Parker et la génération de Pau Gasol. Et je pense que c'est ça qui va me manquer en grande partie. C'est vrai que ces rivalités ont été très intenses et elles étaient superbes. Moi, je note aussi surtout la médaille en 2013. Je pense que c'est exactement le point central de là où voulait en venir Tony Parker. Voilà, c'est la récompense de tout ce qu'il a apporté en équipe de France. Je parle pas que de Tony Parker, je parle de la génération aussi entière. Donc ouais, c'est vrai que moi la médaille, c'est ce que je retiens le plus et je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Donc ouais, la médaille d'or facile pour l'équipe de France. Ensuite, j'aimerais vous demander, puisque voilà, donc cette génération à partir, ça donnera forcément place à de nouveaux joueurs. J'ai vu que Vincent Collet pourrait peut-être enchaîner sur quelques années. Justement, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment améliorer au plus vite pour pouvoir redonner à la France la place que la génération Parker a donnée dans le monde au niveau basket ? Bah, alors, l'avantage du fait que la génération commence à partir, donc il y a quand même 3-4 éléments qui sont bons, et c'est 3-4 éléments primordiaux, c'est qu'il va y avoir du sang neuf. Voilà, le sang neuf, je pense que ça va apporter quelque chose ça va donner une France compétitive, je pense. Je pense notamment à De Colo, à Thomas Hartel, à Adrien Moerman. Je pense à tous ces petits jeunes qui encadrés, vont pouvoir faire quelque chose. Alors ouais, j'ai vu que Vincent Collet va être peut-être reconduit. Je sais pas si c'est la bonne solution. Je sais pas. Je me demande s'il fallait peut-être pas changer. Voilà, une nouvelle génération, peut-être apporter un nouveau souffle en termes de coaching. Moi, j'ai l'impression que Collet a quelquefois ses limites. Alors c'est mon point de vue, mais je le vois comme ça. Donc ouais, mais je pense que oui, je pense que la France peut, je dis pas gagner d'autres médailles ou quoi que ce soit, mais en tout cas peut rivaliser avec cette nouvelle génération. Ouais, c'est ça. Pour le point coaching, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que je sais pas si c'est vraiment la meilleure idée possible de re-signer en fait Vincent Collet, parce que il y a une page qui se tourne au niveau de l'équipe de France avec le départ de Tony Parker et compagnie. Je pense que c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir quelqu'un de nouveau, qui je sais pas, mais quelqu'un de nouveau, qui est quelqu'un qui va reprendre justement cette équipe, qui va se rajeunir grandement pour relancer un peu le tout. Je pense que Vincent Collet, c'était pas la meilleure solution. Après, au niveau des joueurs, on a une bonne seconde génération qui va ressortir là, du coup, avec, comme tu disais, De Colo, Hartel, etc. Je pense que ça peut être pas mal. Après, voir du coup, je pense que le coaching va être vraiment important là-dessus en fait. Ça va jouer énormément sur le futur de l'équipe, je pense. Ouais, le coaching va être très important. Et là où j'ai un peu peur pour cette nouvelle génération, c'est que je ne vois pas vraiment de leader à la Tony Parker. Je pense que c'est ce qui va vraiment manquer à l'équipe de France. Et on sait que dans une équipe, un leader, c'est très très important. Pour l'instant, je ne vois aucun joueur qui peut être un leader, que ça soit vocal, dans l'attaque, dans les vestiaires. Je n'en vois pas pour l'instant. Alors j'espère que De Colo ou Batum, je sais pas, peut-être. Ouais, j'espère qu'un jour il va comprendre un peu son rôle en équipe de France, mais je sais pas, pour l'instant, je vois pas de leader, donc c'est ce qui me pose problème. Si on trouve un vrai leader, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de très très bien avec cette équipe de France et cette nouvelle génération. Tu parlais de leader, il me semble que, bon, ce serait peut-être pas pour très longtemps, mais je crois que Boris reste sur quelques années, si je dis pas de bêtises. Oui, il reste. Donc oui, il pourra servir de leader pour un moment. Bon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il reste jusqu'au prochain JO. Ça m'étonnerait fortement. Mais ouais, c'est peut-être le plus gros problème de leader. Et dans cette équipe actuelle,
est-ce que vous pourriez voir quelqu'un qui vraiment pourrait se surpasser au niveau vocal, au niveau sur le terrain, et passer au stade de leader? Mais justement, tu vois, tu dis Boris Dio servira de leader, ça veut bien dire que il sera leader malgré lui en fait. Ce sera pas Par ce défaut, sera pas comme Tony oui. Parker où c'était presque instinctif en fait, où il savait que c'était son rôle. Là, je suis d'accord avec Jordan pour dire que pour l'instant on n'a pas de meneur d'équipe quoi. On n'a pas il n'y a pas de gars capable de prendre la parole comme a su faire Tony Parker. Je pense qu'on a toute cette image en tête justement à la mi-temps d'un France-Espagne. Non, non, pour moi, il y a pas pour l'instant, il n'y a pas de joueur capable de le faire, même si j'aimerais bien que ce soit Batum s'il arrivait à se réveiller un peu et à comprendre les responsabilités qu'il a dans l'équipe, quoi. Ouais, non, c'est clair que je vois où tu vas en venir pour Boris, Yanis. Je pense qu'en fait, Boris va être leader, mais de par son expérience. Il est là la différence entre être un leader dans une équipe et leader par expérience. C'est pas du tout la même chose. C'est vrai que pour revenir au cas Batum, je pense qu'il y a vraiment un problème entre le staff et Batum. Je pense que il y a une différence. Je pense que lui veut jouer d'une façon et on le fait jouer d'une autre façon. Du moins, c'est ce qu'il a laissé entendre dans une interview. Il y a un problème. Il va falloir trouver des solutions parce que on sait très bien que Batum a un réel potentiel en équipe de France. Le problème, c'est qu'on l'a toujours pas trouvé. Nous, on veut pas d'un Batum qui est bon quand la France est dos au mur. On veut un Batum bon tout de suite. Donc, il va falloir trouver cet impact tout de suite pour lui. Il va falloir trouver un leader. Donc, c'est là où ça va être difficile à gérer pour l'équipe de France. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Après, ce qui me fait rire avec le cas Nicolas Batum, c'est que il nous a donc, comme tu le rappelais, disait que lui, il était là pour remonter l'équipe de France quand on était dos au mur. Et puis finalement, là, j'ai les stats de Nicolas Batum face à l'Espagne. Et finalement, je sais pas s'il a tenu sa parole, quoi. J'ai pas l'impression, en tout cas. Non, non, c'est clair. Encore moins dans ces JO. Il est là le problème de Nico, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il fait en fait pour l'instant. On ne sait pas ce qu'il peut faire du moins. Et il est là le problème parce que on a besoin d'un Batum, on a besoin d'une polyvalence en équipe de France. On a besoin de quelqu'un qui sait créer, qui sait scorer, qui sait jouer au rebond. Et Batum est le profil type de ce joueur, mais il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui en équipe de France. Et on ne sait pas pour l'instant ce que c'est. On espère que ça va se décanter. Peut-être qu'avec le fait que Tony Parker et toute cette génération qui part va lui donner un déclic qui va le rendre peut-être leader. On ne sait jamais. Hein. C'est vrai qu'on peut rêver en disant ça, mais pourquoi pas. Donc voilà, il faut trouver ce qui ne va pas avec Nico en équipe de France. Donc pour clore cette page, je tenais à moi remercier en tout cas cette génération pour tout ce qu'elle a apporté au basket français. Cette génération Parker elle a été pour nombreuses personnes une inspiration. On se rend pas forcément compte, mais venir se battre chaque été pour la France, c'est quelque chose de grand, de dur. Surtout quand parfois on fait des saisons éprouvantes. Il faut le vouloir, et donc je pense que vous serez d'accord avec moi, juste pour ça, on peut juste que les remercier et pas fermer les yeux, mais se dire que voilà, c'était... c'est pas si grave justement cette élimination comparé à ce qu'ils ont fait durant toutes ces années. Ah non, c'est sûr. Clairement, moi je retiens. Ce match-là, on l'aura presque oublié d'ici quelques semaines. C'est pas le souci. C'est vrai qu'on retient que le meilleur. Tony Parker et compagnie. À chaque fois, je dis Tony Parker, mais c'est les autres aussi évidemment. Mais c'est des joueurs qui ont apporté tellement à l'équipe de France, au basket français et en plus au-delà du basket, parce que ils ont au niveau des audiences télévisuelles et tout ça, je pense qu'ils ont apporté beaucoup au sport français en général, à la diversité du sport français. Ils ont montré qu'il n'y avait pas que le foot qu'on pouvait regarder à la télé. Et ouais, pour ça, je les remercie aussi. Et bon, le match France-Espagne, c'est une petite pilule à avaler, mais une fois qu'elle sera digérée, il n'y aura pas de souci, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais vraiment aucun mal à oublier ce match face à l'Espagne. C'est vrai que c'est difficile à avaler, mais avec tout ce qu'ils ont fait, avec cette génération, elle a tellement apporté pour le basket français. Tony disait quelque chose de vrai. Ça pouvait paraître un peu prétentieux, mais Tony a raison. Cette génération a rapporté le basket sur la carte du monde. Voilà, le basket français, maintenant, c'est sur la carte du monde. On sait ce que vaut le basket français. Et cette génération, ça a permis de voir que l'équipe de France était fantastique dans les meilleurs moments. Nous, on aime des communications comme en équipe de France, comme ils ont pu faire. On aime cette envie, cette combativité. C'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on va retenir de toute façon. Donc, bien évidemment, on va l'oublier ce match et on veut l'oublier
à tout prix. Oui. Mais voilà, faut que les remercier. Et merci à Tony et merci à tous pour tout ce qu'ils ont apporté pour l'équipe de France. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce match-là, c'était juste un grain de sable. Bon, malheureusement, c'était un France-Espagne. On aurait toujours, comme d'habitude, aimé voir un gros France-Espagne. Mais c'est qu'un grain de sable, en fait, dans tout ce qu'ils ont accompli. Et bah, merci à eux, quoi, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Donc il est maintenant temps de fermer ce livre Génération par cœur, équipe de France. Nous allons passer maintenant au reste de la compétition, si vous voulez bien. Notamment à Team USA qui a décroché son billet pour la finale, non sans mal, face à une Espagne courageuse, faut le dire. Elle aura en face d'elle donc une équipe serbe, certes calculatrice, mais vraiment très dangereuse. On l'a vu contre l'Australie, les deux nations sont déjà affrontées. On a vu contre l'Australie, les deux nations sont déjà affrontées durant les phases de poule. Les États-Unis en sont sortis vainqueurs de peu, montrant de grosses lacunes défensives. On connaît les Serbes rugueux. Est-ce qu'ils seront capables de rentrer dans la tête des Américains au point de créer la surprise et aller récupérer l'or? C'est pas facile comme question parce que les Serbes sont excellents au basket, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je pense que ce sera un très beau match, très serré jusqu'à la fin. Je sais pas, je pense que les États-Unis vont quand même sortir gagnants, mais je pense que les Serbes ont clairement leur mot à dire sur le sort de ce match, clairement. Ouais, moi je vois pas la Serbie rentrer dans la tête des Américains. Alors c'est vrai qu'il peut. Ouais, je les sens pas gagner face à l'armada de Team USA. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai problème à Team USA, c'est la défense. On le sait très bien, il y a pas de défense, c'est pas beau, c'est moche. Il y a pas de système, il y a pas de quelque chose de concret. Mais voilà, Team USA depuis le début, certes il y a des difficultés, mais ça gagne toujours. Il est là le problème, c'est que le danger en Team USA vient de partout, que ça soit au poste 5, au poste 4, au poste 3, au poste 2, ça vient de partout. Donc il est difficile et sera difficile pour la Serbie de gagner. Donc on ne voit pas gagnant. Après, sauf surprise, je ne serai pas contre non plus, mais je les vois pas gagnants. Je vois Team USA au-dessus, malgré ce qu'on peut dire sur Team USA. Là, on dit tout le temps Team USA en danger ceci. Ils gagnent tout le temps, donc ouais, ils sont un peu en danger, mais à chaque fois ils ont la main mise sur le. Donc, je mets sur une victoire de Team USA. En fait, ce que j'aime bien dans Team USA, en fait, c'est qu'ils abordent pas les matchs comme s'ils avaient gagné d'avance. Enfin, en tout cas, c'est pas l'impression qu'ils donnent. J'ai l'impression qu'ils prennent le match comme il est. Ils jugent pas leur adversaire dès le début. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils arrivent autant à gérer leur match malgré le déficit en défense. Donc, je pense que s'ils font pareil avec la Serbie, et je pense que ce sera le cas parce que tu peux pas sous-estimer la Serbie. Je vois les États-Unis gagnants aussi, c'est clair, mais je pense que la Serbie peut leur faire du mal malgré tout. Oui, ça c'est sûr, c'est clair que la Serbie peut leur faire du mal, et ça c'est déjà vu, donc ça c'est clair qu'on peut le revoir, mais voilà, parce qu'on parle aussi de surconfiance, ça, j'ai un peu de mal avec ce mot surconfiance. Je pense pas qu'ils sont en surconfiance, Team USA, je pense qu'ils savent qu'ils sont très talentueux à chaque poste, donc il y a une espèce de je sais pas comment appeler ça, mais non, ils sont confiants, mais une surconfiance, non, ils savent où aller, ils savent comment gagner des matchs en fait. Donc voilà, donc je pense que ça va être les gagnants. Donc bien entendu, voilà, vous l'avez dit, les États-Unis sont les grands favoris de cette compétition, toujours invaincus, vous l'avez dit aussi. Ils ont montré qu'ils étaient prenables aux adversaires. C'est ce qu'ils ont montré. C'est pour ça que justement, on pense que il y a une possibilité pour les Serbes. Si justement les Serbes pourraient les battre, de quelle manière devraient-ils s'y prendre pour vraiment les bousculer au mieux et jouer au maximum possible leur chance? Je pense que Flo et moi on va être d'accord, ça va être au niveau de la défense. On sait qu'ils peuvent mettre une pression défensive très très forte. Il y a aussi leur qualité de jeu niveau collectif. Moi je trouve que les Serbes jouent très très bien en passe. Le jeu serbe me fascine au niveau collectif. Donc ça peut être très dangereux pour Team USA, ça serait les points. Mais c'est vrai que niveau défense, on sait qu'ils peuvent être très très guerriers au niveau de la défense. Donc il va falloir faire attention. Ouais, c'est ça, c'est la clé. En fait, c'est ce que la Serbie a fait contre l'Australie. Bon, après, la comparaison États-Unis-Australie n'est pas forcément de mise. Mais si la Serbie défend dur comme elle a su le faire face à l'Australie, où elle était vraiment impressionnante, notamment au premier et deuxième quart-temps, il y a moyen de
de leur rendre plus difficile la tâche. C'est clairement ça. Après, il va falloir qu'ils aient un peu d'adresse, forcément, enfin, qu'ils aient l'adresse de leur côté, disons. Et voilà, je pense que ça suffira pas pour battre les États-Unis, comme on l'a dit avant, mais c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir jouer leur chance, en fait. Ouais. Donc, On prend ces points-là. voilà, donc pour clore la page Jeux Olympiques, je vous demanderai quel moment vous a le plus marqué durant cette compétition à l'approche de la finale. On rappelle que là, au moment où on enregistre, la finale ne tardera pas à commencer. Donc quel moment vous a le plus marqué durant cette compétition, messieurs? Moi, est-ce que je peux dire le poster de l'Auvergne de Marcus? C'est le côté chauvin. C'est le côté chauvin qui parle, désolé. Non, mais après, moi ce que je retiens, c'est quelque chose de global. Moi, j'ai trouvé, je trouve qu'on a eu de très bonnes équipes de partout. On a eu un beau jeu dans ces Jeux Olympiques, et c'est ce que j'ai aimé. Voilà, on n'attendait pas forcément l'Australie à ce niveau. Ils ont su nous montrer le contraire. On a vu une belle Espagne qui a monté crescendo au fil des matchs, parce que on se rappelle qu'au début, c'était pas ça. On a vu les gros exploits de Team USA, on a vu une France qui, même si on est quatrième, une belle équipe de France quand même. Donc moi, c'est un tout que je retiens. Et j'ai trouvé ces JO formidables. Et moi, je remercie un peu toutes les équipes, si j'ai envie de dire. Ouais, si je devais retenir pour le coup une image insolite, ça serait plus, ce serait pas forcément un joueur, ça serait peut-être le supporter brésilien qui lance des mots d'amour à Pogazol pendant ses lancers francs lors de l'Espagne-Brésil. J'ai beaucoup apprécié ce moment, je dois le dire. Après oui, comme dit Jordan, c'est vrai qu'on a eu des très bonnes équipes de partout. En fait, il y avait quand même les favoris comme d'habitude, mais c'est vrai que chaque équipe a joué sa peau jusqu'à la fin. Ça a toujours tout donné. Et c'était vraiment appréciable à regarder. Enfin, je me souviens notamment le Brésil, ils étaient chez eux, ils avaient envie de montrer qu'ils étaient bons basket, ils ont des bons joueurs pour le faire en plus. Et ils battent l'Espagne d'1 point. Donc voilà. J'ai bien aimé le match Argentine-Brésil avec Ginobili qui conclut ce match comme un symbole, on va dire. Ouais, c'est vrai que tu parlais du Brésil, c'est vrai qu'eux aussi ils ont su titiller quelques équipes. Je repense aussi notamment à la Croatie, moi qui m'a beaucoup plu aussi. Je fais référence à Dario Saric qui je trouve a été excellent dans ces Jeux Olympiques. Donc voilà, on a eu plein d'équipes qui nous a apporté du beau jeu. Et moi c'est ce que j'aimerais garder en tête sur ce tournoi. C'est ça. Et mention spéciale à l'Australie qui a fait un excellent tournoi, la preuve. Normalement, le match est fini, ils ont dû échouer contre l'Espagne, mais très beau tournoi à eux, félicitations à eux, et puis on espère les revoir très prochainement. À l'heure où on parle, il y a 86-85 pour l'Australie. Il reste 35 secondes. Donc, tu vois, j'ai parlé trop vite du coup. donc peut-être la médaille alors. Donc voilà, nous allons passer tout de suite au quiz, messieurs. Merci d'avoir clos cette page Jeux Olympiques, et tout de suite, transition et quiz. On se retrouve tout de suite après transition pour le quiz, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt? Ok. Toujours. Donc, je rappelle encore une fois, parce que c'est jamais trop de fois où je le dis, messieurs, pas de site. On ne crie pas la réponse tout de suite parce que parfois je n'entends pas. On donne son prénom et le premier que j'entends à la parole. D'accord? D'accord, Pierre? Ça marche. Bon, première question. On commence équipe de France, messieurs. Quel est le joueur ayant été le plus sélectionné en équipe de France? Jordan? Ouais. Tony Parker? Non. Ah ouais. J'entends Pierre réfléchir derrière. Et j'ai aucun nom qui me vient là. Allez. Personne? Ah, moi je laisse Oui. Pierre répondre. Je t'avoue, j'ai aucune idée là. Soit là aucune idée, soit la page médiateur chargée. Non. Est-ce que tu laisses ta parole à Jordan? Vas-y. Moi je peux dire un nom, hein. Vas-y. Boris Diaw? Non. Attends. Il joue plus, non? Hein? Il joue plus? Il joue ou il joue plus? Toujours ces questions là. Non, il joue plus. Bon, Hervé Dubuisson. Il a pas dit son prénom. Mais oui, c'est ça. Je suis pas sûr. Hervé Dubuisson. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Voilà.
Bien joué, bien joué. Oh, merci. Oh, c'est- 1-0. Non, j'ai juste dit que tu n'avais pas dit ton prénom, t'avais pas dit Jordan avant, bref. Ah ouais, ok, d'accord. Je Ouais, sais- C'est pas comme si c'était disputé, quoi. Ouais, voilà, ouais, ce que j'allais dire, ouais, j'allais dire, au final, Pierre, je sais même pas s'il avait la réponse tout court, donc Ah ouais, moi j'étais persuadé que c'était actuellement, quoi. non, bah non. Bon, ensuite, donc 1-0 pour Jordan. Carmelo Anthony deviendrait le seul et unique joueur de basket à avoir remporté 3 médailles d'or, ok? Donc cependant, il ne sera pas le seul à avoir 4 médailles autour du cou. Combien sont-ils à en avoir ce même nombre? Pierre, Oui, faut donner le nombre de personnes. ouais. Oui, parce que les joueurs, vous ne me donnerez jamais. Je dirais 4. Non. Non, moi je dirais 2. 2-0. Et là, il a pas dit son prénom, là. Ouais, mais c'était à moi. C'est qui le deuxième? Les deux autres, c'est des joueurs de l'URSS, donc Sergei Belov et l'autre, j'arriverai vraiment pas à te dire à son nom, tu vois. Attends, non, je risquerais de me faire une fracture de la langue, tu vois. Il y a trop de I et de C. Donc, ça fait 2-0 là, c'est déjà une balle de match quand même, hein, Pierre, faut que tu te ressaisisses vite là. Ouais, je sais, je vais appeler Flo en ami, je pense. Tu sais que s'il entend le podcast là, tu vois, il va te le dire ça, il va te dire que t'avais besoin de lui. Allez, question suivante. Bon, quel joueur a inscrit le plus de points avec l'Espagne, toutes compétitions confondues? Pierre, Oui, Pogazol. ouais, c'était facile, ça, c'était très facile. 2-1. Ah, j'allais pas passer comme ça. Hein. Allez, messieurs. C'est bon, Flo, présente-toi. 4. Qui est le meilleur marqueur des Jeux Olympiques de 2012 à Londres? Le meilleur marqueur? Ouais, Pierre, oui, Carmelo. non, Ouah, alors là, attends. Pierre. attends, si Jordan dit rien, c'est à toi, Pierre. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Pierre? Je reste dans le Team USA. LeBron. Non. Ouais, mais lui, il reste que. Il est malade, lui. Attends. Bah, si Pierre, il a des réponses, vas-y, pour l'instant, il faut. 2012. Pierre, t'as quelque chose? Bah, je sais pas, Pogazol. Non. Pourtant, ça a été dit beaucoup de fois pendant la compétition. Son nom est revenu beaucoup. Ah ouais Le meilleur marqueur, alors. Pierre. Si Jordan dit rien, ouais, vas-y. Ouais, non, j'ai rien, franchement. Je dirais, je sais pas, Bogdanovic. Non. Je vais vous le dire si Pierre ne joue rien. Non, ouais, Sachant que, Ouais, franchement, sachant j'ai rien. que, sachant que Franchement, monsieur, j'ai ça rien. risque de faire un match nul, donc on va être bien là. Bon. Le meilleur marqueur, avec 21 points de moyenne pendant les JO de 2012 à Londres, c'est pas Tim Mills, messieurs. Non. Ah non. Ah non. Ah merde. On en a parlé tout à l'heure. C'est pas Tim Mills. On en a parlé juste après, donc juste tout à l'heure. Donc, vous m'inquiétez un peu. Bon, enfin bref. Pierre, tu peux jouer l'égalité là. Vas-y, Avant vas-y. cette petite finale, donc on ne la compte pas, on fait comme si elle n'avait pas existé parce que messieurs, tout à l'heure ils vous ont dit qu'il restait 30 secondes. Durant la coupure, on a regardé le match donc on ne comptera pas cette finale. Combien de médailles l'Australie a-t-elle remporté, sachant qu'ils l'ont perdu, hein? Combien de médailles l'Australie a-t-elle remporté? Pierre. Jordan. J'entends. Putain, je suis con. J'ai entendu Pierre avant. 2. Hein? Non, Pierre, à toi. 0. Ils ont participé à 3 petites finales, du coup 4, et ont perdu les 4. Donc ouais, Oh donc, non. 0 médaille, ça fait une égalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais pas réservé de 6ème question. Ouais, mais alors moi j'ai quelque chose pour départager. Oui, mais si tu le sais. Étant donné que Flo a déjà manqué un podcast et que Pierre aussi, moi je suis le seul qui est tout le temps là, donc à l'expérience, non? Ah, c'est trop facile. Un peu ça. Eh bah, tu sais quoi Oui, On fait un prono sur la finale de ce soir, celui qui est le plus proche, il gagne. bien joué, très bonne idée. Très bonne idée. Allez, bonne on idée. va. Ça te va, jouer? Allez, Ça te va, Ok, pronostic alors. Vas-y, Ok, c'est bon. Et le score, Je hein, le ne- score, hein.
Bah ouais, le Alors, score. je note le score, je garde sous les yeux parce que je vous connais. Donc vas-y, Pierre, Vas-y, donne-moi ton vas-y. prono. Alors attends, moi je dirais... Attends, laisse-moi réfléchir un peu. Jordan, Bah, moi, je l'ai, mon premier. vas-y, balance. 102 à 96 pour Team USA. 62? Non, combien? Non, Ah, 102. 100. Je me suis dit ce qui. 102, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, 102 à 96 pour Ok. Team USA. Et. Moi je dis... Là je dis... 98 Ouais. à 86. Bah ouais. Non, attends, ouais, Là, c'est trop tard. C'est trop tard. Vas-y, 98 Eh, 86. Pour la Team Vous êtes USA, bien hein. parce que quand même, je sais pas si vous vous rendez compte de la distance qu'il y a entre vos deux scores. Hein. Je veux dire, il y a entre Pierre qui dit 98 pour USA et l'autre qui dit 102, ça va arriver à 100, on va pas comprendre. Ouais. Ouais, mais après, faut savoir pour la Serbie Ouais, aussi. c'est vrai, c'est vrai. Donc messieurs, ex aequo, hein, pour ce... pour- Et moi je dis avec meilleur marqueur qui Ah, il y a un bonus en plus, d'accord. Ouais, vas-y. Un bonus... Et toi tu dis... Ouais, si- Giant aussi un meilleur marqueur? Non, si on parle par là, je vais dire pour Carmelo. Vas-y. Rien que pour qu'il ait la 3ème médaille d'or en beauté. Et allez, on va être encore gentil. À partir de quel moment Cousine va se faire virer? Deuxième QT pour 3 potes. Bon, en tout cas, monsieur, merci de votre participation encore. Hein, ex aequo pour le quiz, on le rappelle. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de clôturer ce podcast? Ouais, non, allez Team USA quand Allez, même. Team USA. Allez. Pierre, quelque chose à rajouter? Ouais, c'est vrai. Allez Kevin Durant, fais-moi gagner, vas-y. Ah, regardez-moi le. Lui, il est pas là pour le beau jeu, il est là pour Ah, il est là pour le gagner. quiz. Il est Bah, là pour le toujours. quiz. Bon, allez. C'est ça À la la semaine prochaine pour un prochain épisode de Starting Five. Merci de nous avoir écoutés. Bye! Allez, ciao à tous. Salut.